Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer ma rotation make-up du mois d'août. Je vais essayer de me tenir juste en août, c'est tout. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Alors c'est vrai que ça fait maquillage très automnal, mais vu le temps, on se croira en automne. Du coup, je me suis mis au diapason. Alors là, je porte un ultra mat qui fait partie des chocolats de chez L'Oréal et je porte la teinte 866. Donc celui-ci, je les adore, ça sent vraiment le chocolat chaud. Allez, je commence cette vidéo. Alors, je commence bien sûr par les bases. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière où je mets en action mes produits de ma rotation make-up de juin et juillet, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai juste là. Donc comme ça vous pourrez voir. Alors pour la base, je vais garder ma base que j'avais mis dans ma rotation make-up, puisque si vous vous rappelez, j'avais deux autres bases que j'ai complètement finies. Là c'est la base mat donc de chez Kiko, que je me sers actuellement et que je trouve qui est pas mal du tout. Et au cas où je finis ma base de chez Kiko, j'en ai sorti une autre. J'ai sorti la Catching Cloud. C'est une base lissante de chez Essence. Je l'avais déjà commencé et je me suis dit là il faut vraiment que je l'utilise. Alors ça fait un petit ça fait mousse, ça fait vraiment comme un nuage. Quand on dit cloud, c'est vraiment c'est une base qui est ultra légère, ultra je trouve ça bien. Alors je pense qu'elle a un petit côté avec du silicone, parce que quand on la met on sent ce côté un petit peu siliconé, mais c'est une base alors qui est censée donc déjà maintenir le maquillage, super, c'est ce qu'on lui demande. Elles fond instantanément sous la peau, et là je peux vous dire que ça c'est vrai. Et c'est une base qui va unifier la surface de la peau. Donc bien sûr je la mettrai en application avec vous lors d'une prochaine vidéo. Donc ça c'est les deux bases que je vais utiliser ce mois-ci. Alors les deux bases, je vais d'abord utiliser vraiment celle de chez Kiko, et si je vois que voilà j'arrive à la fin, j'utiliserai la base de chez Essence. Je passe au fond de teint, et pour les fonds de teint j'en ai sorti 3. Alors c'est 3 fonds de teint qui vont être complètement différents sur la peau. Donc j'ai sorti c'est plutôt un sérum teinté que j'ai sorti de chez L'Oréal. Alors je vous l'avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, mais il est quand même bien entamé, donc je voudrais quand même l'utiliser. Et c'est vrai que j'aime bien mettre des sérums de teint justement quand il fait chaud, puisque c'est vrai que ça, voilà, c'est un petit peu moins épais sur la peau. J'ai également sorti, et là c'est pareil, c'est que j'arrive vraiment à la fin, c'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline. Donc lui par contre il est un petit peu foncé, donc soit je vais le mettre en l'appliquant, enfin vous savez en l'étalant bien, et là quand je l'étale ça franchement ça fait le job. Mais là c'est vrai qu'on ne prend pas vraiment beaucoup de couleurs, du coup j'ai remis de l'autobronzant. Et j'ai également sorti, alors c'est un fond de teint que je n'avais pas sorti depuis un petit moment, c'est le Full Coverage 2 en 1 toujours de chez Kiko. Alors lui il est un petit peu plus épais, mais alors quand j'ai pas vraiment de couleur il est à ma bonne carnation, et quand je prends un peu de couleur il est un petit peu clair. Donc du coup je ferai un mélange entre ces deux, comme ça au moins voilà. Là c'est pareil, je crois que vraiment j'arrive à la fin, donc je vais essayer de, on va dire, de finir les produits au maximum. Pour l'anti-cerne, j'ai ressorti, parce que là vous voyez j'arrive vraiment pareil à la fin, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Tout simplement, il s'appelle l'anti-cerne. C'est un anti-cerne, écoutez, qui est assez léger. J'avoue que actuellement je mets très peu d'anti-cerne, même si on voit mes cernes, ben c'est pas... alors, quand je dis on voit mes cernes, c'est pas très grave, c'est-à-dire que je préfère presque, parce que comme j'ai le dessous de l'œil qui est ultra déshydraté, si je mets un peu trop d'anti-cerne, forcément, ça fait, on voit toutes mes ridules, ça fait très moche. Du coup, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est quand même très léger. Au niveau des poudres, alors j'ai sorti 2 poudres. J'ai sorti une poudre compacte,
Oui, je l'avais quand même pas mal entamé. C'est la Max More, c'est la poudre, la Compact Power Matte de chez Max More. Donc, je pense que je peux l'avoir fini courant du mois d'août. Et la deuxième poudre libre que je me suis sortie, c'est la Nude Illusion, la Loose Power de chez Catrice. Là, c'est une poudre libre. Voilà, j'ai sorti poudre compacte, poudre libre, comme ça j'aurai le choix. Là, c'est une poudre qui est transparente, donc voilà, pour unifier le teint, c'est pas mal. Concernant les bronzers, j'en ai sorti deux. J'ai sorti un bronzer crème de chez Kiko, c'est le Sculpting Touch de chez Kiko. Hein. Donc c'est à la base, c'est pour faire plutôt du contouring, mais comme c'est un produit crème qui est assez chaud, je préfère l'utiliser en bronzer. Et pour mettre par-dessus, j'ai sorti un bronzer de chez Beauty Bay, c'est la teinte caramel. C'est vrai que j'aime bien mettre ce côté bronzer crème et par-dessus un bronzer poudre. Je passe au blush. Alors pour les blushs, je vous avoue que j'en ai sorti quand même quelques-uns parce que je voudrais vraiment essayer d'en utiliser au maximum. De toute manière, j'adore les blushs. Là, je me suis sorti un blush, les Cheek Hate de chez Maybelline. Si vous vous rappelez, dans une vidéo, j'avais fait un crash test. J'étais pas trop fan. Donc je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. En plus, c'est vraiment un petit format. Autant l'utiliser. Et en faisant mes tiroirs, j'ai retrouvé un mini... alors, je sais plus, j'ai arrêté ma vidéo pour aller voir Chéri qui est malade, le pauvre. Donc là, j'ai sorti, je vous disais, un mini blush de chez Milk. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, vous voyez, il est quand même assez petit, donc j'ai vraiment envie de l'utiliser. J'ai également, alors je me suis gardé un des blushs, je ne sais plus lequel c'était le plus foncé, des blushs de chez Shiglam, c'est pareil. C'est, vous savez, un petit peu crème. Je les adore. Franchement, c'est des blushs qui sont ultra pigmentés, qui se travaillent très bien. Donc je me suis gardé le plus foncé et je me suis sorti également le peach, donc, qui est comme ceci. Ça va avec tout et je vous dis, je les adore. Et j'ai également sorti un blush poudre, cette fois-ci de chez Yves Rocher. C'est la teinte Acajou. C'est un blush alors qui est quand même pigmenté, c'est juste le boîtier, je ne le supporte pas. Mais vous savez qu'il fait ce style un petit peu blush bronzer et je trouve que par-dessus un autre blush, ça donne vraiment ce côté très bonne mine. Alors j'essaye de le remettre parce que le problème c'est que quand je l'ouvre à chaque fois, je le défais complètement. Donc c'est très énervant. Et j'ai sorti un autre blush, poudre toujours. Là, c'est un blush, pareil, que j'ai, on va dire, retrouvé. C'était de la collection à Holiday Fable de chez Kiko. Et j'ai sorti la teinte Fairy Pink, qui est comme ceci. La pigmentation est vraiment géniale. Et je m'aperçois que je l'ai très peu utilisée. Alors, ce que je vais faire en priorité, c'est vraiment utiliser les blushs crème et par-dessus éventuellement, si je vois que ça manque surtout de pigmentation, surtout celui-ci, du coup je viendrai un petit peu rebosser avec mes blushs crème, poudre. Je vais y arriver. Donc je recommence. Au départ, je mets mes blushs crème. Si je vois qu'il n'y a pas assez de pigmentation une fois que j'aurai poudré mon teint, du coup, je viendrai mettre les blushs poudre. Ça y est, cette fois, j'y suis arrivée. Je passe aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai ressorti une palette que je n'avais pas utilisée ou que j'ai très peu utilisée. Et là, je me suis dit, c'est quand même une honte. Je me suis ressorti la Amrezy palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, regardez, il y a un pop de couleurs. C'est vraiment une palette qui, on va dire, qui peut faire ce côté aussi bien été que un petit peu automnal. Et vous savez que j'adore les palettes de chez Anastasia Beverly Hills.
Je me suis également sortie, ressortie, là je vous avoue que je l'avais utilisé dans ma semaine. Je me suis ressortie la Stoned de chez Urban Decay, la Stoned Vibe d'ailleurs de chez Urban Decay, vous savez, avec ce côté un petit peu pierre précieuse. Donc voilà, qui est comme ceci. Alors, comme dans la Anastasia Beverly Hills, il y a quand même pas mal de mat, je me suis dit, là, il y a des lumineux. Il y a des lumineux dans l'Anastasia Beverly Hills, mais c'est pas vraiment la même chose. Là, dans cette palette, elle est très très jolie, mais il y a très très peu de fard mat. Alors, j'ai fait un maquillage avec, c'est vrai que ça m'a donné envie de la ressortir. Je fais attention de ne pas la faire tomber. Et la dernière palette que j'ai sortie, c'est une mini palette de chez Kiko. Alors là, c'est la Glamour Multi-Finish, la 06. Et ça m'a donné envie de la ressortir puisque je suis passée chez Kiko voir un petit peu ce qu'ils avaient fait au niveau de la collection d'automne. Et il y a des fards duo qui ressemblaient un petit peu à cette palette. Alors, c'est que des duos, vous avez un mat et un lumineux. Et il y avait deux couleurs qui me donnaient envie et je me suis dit mais je crois que Kiko les avait sortis dans une des palettes et j'ai recherché et ça ressemble un petit peu à cette couleur-ci avec un fard très lumineux. Alors je me suis dit autant ressortir cette palette. Dans tous les cas, voilà, même, vous savez, quand vous avez envie de partir ou que voilà, vous n'avez pas envie de vous encombrer, c'est vrai que ces petites palettes sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour les fards. Et j'ai également ressorti, alors c'est des fards liquides, mais c'est des fards pailletés que j'ai également, voilà, je cherchais un petit peu, je voulais vraiment retrouver des produits que je n'avais pas utilisés depuis très 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 longtemps. Alors je vais les gratouiller. Et là c'est des fards liquides, alors j'en ai swatché un, regardez. Il est encore très très bien conservé, c'est-à-dire que moi je conserve mon maquillage, surtout certains produits dans des tiroirs, donc qui ne prennent pas la lumière. Et là je trouve que c'est des fards liquides, alors ça vient de chez Sephora, ils avaient sorti ça je crois pour un Noël. Ils sont comme ceci et je trouve, d'ailleurs cette couleur est magnifique, c'est avec du doré dedans. Donc soit vous le mettez par-dessus un fard mat, soit pour donner une touche de lumière. J'adorais ces fards et je me suis dit, ces fards liquides, et je me suis dit autant les ressortir. Alors cette fois-ci, je n'ai pas sorti de rouge à lèvres. Alors j'ai toujours ma palette, vous savez, Urban Decay, la palette pour les lèvres. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me gratte. Donc je pense que je vais quand même la laisser elle sortie. Je vous la remontre, donc c'est celle-ci. Comme c'est des rouges à lèvres qui sont en pad, autant essayer de l'utiliser, mais je vous avoue que actuellement c'est pas vraiment ce que j'utilise. Là j'ai mis un rouge à lèvres mat, mais c'est vrai que voilà, en ce moment j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de confort. Alors je sais que cette palette peut m'en apporter avec les fards. Donc je vais la laisser dans ma rotation make-up, mais là j'avais pas envie de ressortir spécifiquement des rouges à lèvres. Et bien voilà pour ma rotation make-up du mois d'août. Et oui, puisqu'on est déjà en août, ça passe extrêmement vite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et à partager bien sûr la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi si dans les produits que je vous ai présentés de ma rotation make-up du mois d'août, s'il y a des produits que vous également vous avez, que vous n'avez pas ressorti depuis un petit moment. J'attends tout vos retours et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!